Bienvenue sur la chaîne God Gift et merci pour votre soutien et vos encouragements. Sachez que quand Dieu dit quelque chose par rapport à votre vie, cela s'accomplira quels que soient les plans de l'ennemi. Quelles que soient les stratégies, les complots et les plans que feront vos ennemis, Dieu réalisera ses projets dans votre vie, car rien et nul ne peut empêcher Dieu d'accomplir ses plans dans votre vie. Mettez toute votre confiance en Dieu, n'abandonnez pas. Soyez richement bénis. Abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez la vidéo afin de soutenir et de bénir les frères et sœurs. Bonjour papa, comment tu vas? Tu as bien dormi? Bonjour Joseph mon fils, je vais très bien et je donne toute la gloire à Dieu. Et toi mon grand, comment tu vas? Tu as bien dormi? Oui papa, je vais bien et j'ai aussi bien dormi. Je bénis le Seigneur. Tu as déjà pris ton petit déjeuner. Tu es prêt? Oui papa, je suis prêt. J'ai déjà pris mon petit déjeuner. Ok, je crois qu'on peut partir. On a beaucoup de travail aujourd'hui. Je vais t'envoyer chez certains clients ce matin. Arrivé au bureau, on en discutera. Ok papa, j'ai compris. Où est ta maman? Elle doit être dans la cuisine, car je l'ai laissée là-bas pour venir au salon. Ok, je vais aller lui dire au revoir. Ok, moi je l'ai déjà fait, je t'attends. Léa ma chérie, je suis venu te dire au revoir. Chérie, tu pars déjà. Pourquoi pars-tu si tôt ce matin? J'ai quelques rendez-vous que je dois t'honorer ce matin. J'ai beaucoup de travail. Ok, chérie, je te souhaite une agréable journée. Que le Seigneur te protège et que le Saint-Esprit te dirige. Je t'aime chérie. Je t'aime aussi ma belle. Que le Seigneur te protège aussi. Mon fils, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis très content de toi. Tu ne peux pas savoir comment tu réjouis mon cœur. Je donne gloire à Dieu de ce qu'il a fait de toi mon fils. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi papa. Je suis fier de ce que tu es mon papa. Quelle bonne nouvelle veux-tu m'annoncer? Je t'annonce que la société que tu es parti voir la semaine passée a accepté de signer un contrat avec nous. Papa, tu parles de quelle société s'il te plaît? J'ai été dans 3 sociétés la semaine passée, la société Wonder, Gold et Beautiful. Je parle de la société Wonder. Waouh papa, c'est formidable. Je suis très content. La société Wonder est une très grande société. Nous allons faire de très bonnes affaires avec eux. Vraiment que toute la gloire revienne à Dieu. Joseph, je donne toute la gloire à Dieu, et je bénis le Seigneur pour ta vie. Tu es un enfant spécial pour moi. Tu me rends fier et tu me donnes la joie. Je t'aime beaucoup mon fils. Je t'aime aussi papa et je suis très fier de toi. Seigneur, ça fait plusieurs fois que je fais ce même rêve. Cela vient de Dieu ou de l'ennemi. Je vois souvent Joseph au-dessus de ses frères. Parfois, je vois que Joseph brille tellement plus que Ruben et Siméon qui sont mes enfants et ses frères aînés. Comment Joseph qui n'est pas mon propre fils et de surcroît le Benjamin de la famille va prospérer plus que ses aînés? C'est impossible, je ne peux pas l'accepter. Je ne le permettrai jamais. Mes enfants doivent évoluer plus que Joseph. Il faut que je trouve une solution. Comment cela pourrait-il être possible? Jacob voudrait-il donner plus d'héritage à Joseph au détriment de ses grands frères? Je suis sûr que c'est ça. De toutes les façons, les choses ne se passeront pas ainsi. Je vais en parler avec Ruth pour voir ce que je peux faire. Je discuterai avec mes enfants. On trouvera une solution. Mon grand, je voudrais t'envoyer dans 5 sociétés ce matin, pour récupérer les chèques que tu déposeras ensuite à la banque s'il te plaît. Ok papa, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Merci mon fils. As-tu terminé le travail que je t'ai confié? Non papa, je n'ai pas encore terminé. Je le ferai à mon retour. Cette semaine, tu feras beaucoup de déplacements. Je sais que ce n'est pas ton travail, mais je suis obligé de t'envoyer, car la vie de tes frères ne m'encourage pas du tout. À cette allure,
Ils vont ruiner la société. Si j'avais mené la vie qu'ils mènent aujourd'hui, la société ne sera pas là où elle est maintenant. Ne t'inquiète pas papa, ça va aller. Nous allons continuer à prier pour eux. Je n'aime pas te voir stressé et anxieux. Ce n'est pas bien pour ta santé. Tu prends de l'âge. Confions tout à Dieu. Je sais que ce n'est pas facile, mais sois fort papa. Tu ne peux pas faire le travail qui revient à Dieu. Nous allons jouer notre partition qui est de prier et de tout confier à Dieu. Dieu étant fidèle, il fera sa part. Merci mon fils pour ton soutien, ta chaleur et tes conseils. Que Dieu te bénisse et t'élève. Je t'aime beaucoup Joseph. Tu es ma richesse. Je t'aime aussi papa. Je crois que je vais partir afin de revenir à temps pour terminer mon travail. Ok, je vais te laisser partir. Ne prends pas la voiture de la société. Je préfère que tu prennes ma voiture personnelle avec le chauffeur. Ok papa, j'ai compris. À tout à l'heure. À tout à l'heure mon fils. Que le Seigneur t'accompagne. Amen papa. Bonjour monsieur le PDG. Bonjour Léonie, comment tu vas? PDG, je vais très bien, merci. S'il vous plaît PDG, monsieur Joseph m'a dit que vous vouliez me voir. Oui Léonie, je voulais te demander si monsieur Ruben et monsieur Siméon sont là. Non monsieur, ils ne sont pas là. Ça fait 3 jours qu'ils ne sont plus venus au bureau. Ils m'ont dit qu'ils seront absents toute la semaine. Quoi, ce n'est pas possible, et ils ne m'ont rien dit. Ok j'ai compris, merci. As-tu vérifié le paiement des 2 sociétés dont je t'ai parlé? Oui, monsieur le PDG, je l'ai fait. Les 2 sociétés ont déjà payé. Messieurs Ruben et Siméon ont encaissé l'argent. Le montant s'élève à 200 000 $. Ce n'est pas possible. Seigneur, viens à mon secours. J'ai les mots de cœur. Secours-moi ô Dieu, toi qui es ma force et mon appui. Vous allez bien monsieur? Voulez-vous que j'appelle une ambulance ou un médecin? Non Léonie, ça peut aller. Merci beaucoup, tu peux partir. Vous êtes sûr monsieur? Oui Léonie, c'est bon. Tu peux partir. Ok monsieur, merci monsieur. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Ne vous inquiétez pas, c'est bon, merci ma fille. Ô Dieu, viens à mon secours. Tu es mon seul refuge et ma seule forteresse. Tu es le seul et l'unique Dieu en qui je me confie. Ô Dieu, écoute les cris de mes supplications. Papa, je manque de mots, mais je te supplie d'écouter les cris de mon cœur brisé et déchiré. Seigneur, je suis dépassé. Le fardeau est tellement pesant. Ô Dieu, je n'en peux plus. Viens à mon secours. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Papa, ne m'abandonne pas je t'en supplie, car c'est en toi seul que j'ai mis ma confiance. Merci éternel Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus, Amen. Papa, tu es là. Je suis de retour. Comment tu vas? Waouh Joseph, tu es déjà de retour. Tu as été très rapide. Ça va, mon fils, je donne gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas? Comment ça s'est passé avec les sociétés? J'espère que tu n'es pas très fatigué. Tout s'est bien passé papa. J'ai récupéré 6 chèques au lieu de 5 comme tu l'as dit. Je suis parti déposer les chèques à la banque. Je t'ai laissé le registre sur la table, afin que tu puisses vérifier plus tard. J'ai copié les chèques avec mon portable, je vais t'envoyer ça sur ton PC. Merci mon fils, que Dieu te bénisse en abondance. Je t'attendais pour qu'on aille manger. J'ai aussi envie de prendre un peu d'air pour me relaxer. Ok papa, j'ai compris. Tu vas bien, ne veux-tu pas prendre un peu de repos? Ça va mon fils, ne t'inquiète pas, pour le repos, c'est une bonne idée. Je vais y penser plus tard. Merci mon fils pour ton attention. J'ai bien mangé, j'avais tellement faim, je risque de prendre du poids, si je continue chaque jour comme ça. Papa toi aussi, ne me fais pas rire. Qu'est-ce que tu as mangé? C'est moi qui ai terminé ton dessert. Tu n'as même pas terminé ton dessert. Tu n'as même pas fait la moitié. Mon trésor, je suis très fier de toi. Quand je te regarde, mon cœur ne fait que chanter des louanges à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ta présence dans ma vie. Dieu m'a fait grâce sinon,
Je ne sais pas ce que je serais devenu aujourd'hui. Je t'aime beaucoup mon fils et je te porte dans mon cœur. Je t'aime aussi papa et je suis très fier d'être ton fils, quelles que soient les conditions dans lesquelles je suis né. Joseph, je veux aller prendre un peu d'air à la plage. Tu veux aller avec moi ou tu veux retourner au bureau? Je ne veux pas te laisser seul. Je t'accompagne. Ok, on y va. Merci d'être avec moi. Waouh, quel bon vent. J'en avais vraiment besoin. Merci Seigneur. Il fait bien frais et calme par ici. C'est formidable. Je suis vraiment déstressé. La place est un bon lieu de détente et de relaxation. Oui, c'est vrai mon fils. Quand j'ai besoin de me détendre et de faire le vide dans ma tête, je viens toujours à la plage. J'ai pris cette habitude depuis mon jeune âge. Ah bon, c'est très bien. Moi aussi, je vais commencer à le faire. Papa, que se passe-t-il? Je te connais et je sais que quelque chose ne va pas. Tu as un problème. Quelles que soient toutes les gymnastiques que tu feras, tu ne peux jamais me le cacher. Papa, tu comptes beaucoup pour moi et je sais quand tu vas bien ou pas. Je t'aime papa, je prendrai soin de toi. Mon fils, je ne vais rien te cacher. Sais-tu que ça fait 3 jours que tes grands frères ne sont plus venus au travail? Ils ont dit à la secrétaire qu'ils seront absents pendant une semaine. Ils ont encaissé les 200 000 $ que les sociétés IMA et Beauté ont payés. Malgré que je suis sous prêt à la banque et que je me bats chaque jour pour votre futur, tes frères sont inconscients et insensés. Je n'ai rien caché à Ruben et à Siméon, je les ai conseillés plusieurs fois, mais ils continuent de vivre leur vie de débauche et de je m'en foutisme. Je ne les blâme pas. Si je dois blâmer quelqu'un, c'est Léa, c'est votre maman. Papa, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je comprends à peine papa. Ce qu'ils font n'est pas du tout bien. À cette allure, ils risquent de détruire, de ruiner la société. C'est vraiment délicat ce problème. De toutes les façons, je serai obligé d'effacer leur nom de la procuration et tu seras le seul à encaisser les chèques et les paiements sinon je vais avoir des problèmes. Quand je le dis à votre maman, elle ne prend aucune importance. Elle soutient les enfants dans le mal. Je sais que le Seigneur ne m'abandonnera pas. C'est bon papa, ne t'inquiète pas. Ça va aller, mes grands frères vont prendre conscience. Prions pour eux. Merci mon fils de ce que tu es là pour moi. Que Dieu te bénisse et t'élève plus haut. Qu'il te fasse prospérer partout où tu iras. Que tous ceux qui te verront te fassent du bien. Devant toutes les situations que tu auras à rencontrer, que Dieu t'envoie une aide, un soutien. Que Dieu te donne la femme de ta destinée, celle qui sera pour toi une amie, une complice, celle qui te comprendra et fera avec toi la volonté et l'honneur de Dieu. Amen amen. Merci papa, je t'aime beaucoup. Tu sais Joseph, j'ai connu tardivement Jésus. Léa et moi, nous avons connu Jésus quand tu avais 12 ans. Aujourd'hui, tu as 25 ans. C'est toi qui nous as premièrement parlé de Jésus, quand tu es venu vivre avec nous. Un mois plus tard, c'était le tour d'un ami pasteur qui est venu nous voir à la maison. Si je l'avais connu plus tôt, peut-être qu'il y a des choses que je n'aurais pas fait, ni traversées. Je donne gloire à Dieu pour la vie de ta maman qui t'a éduqué selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde, mais regarde comment tout ce qu'elle a semé en toi malgré ton jeune âge porte ses fruits. Papa, tu as raison. Maman me parlait beaucoup de Dieu malgré mon jeune âge. Elle me donnait des conseils et priait beaucoup pour moi, c'est comme si elle savait qu'elle allait me quitter très tôt. Elle m'a dit qu'elle a connu Jésus quand elle était à sa 3e mois de ma grossesse. C'est vraiment dommage qu'elle m'a quitté très tôt, mais je rends grâce à Dieu pour tout. Fermons cette page. Merci papa, tu es un vrai père. Papa tu sais, tu as connu Jésus au moment où tu devais le connaître. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Donc cesse de te lamenter et de te morfondre. Tout ce que tu as fait dans le passé, le jour où tu as reçu Jésus, Dieu a tout effacé. Tout était devenu blanc. L'important est que tu l'as connu et accepté. Tu es sauvé par la grâce de Dieu. Mieux vaut tard que jamais. Tu as toujours les réponses à toutes choses. Le grand Joseph. J'ai compris chef. Merci pour tes conseils et ton soutien. C'est un très grand plaisir pour moi. Je t'aime mon papounet. Je t'aime aussi fiston.
Bonsoir maman, comment tu vas? Tu as passé une belle journée. Bonsoir mon fils, je vais très bien. J'ai passé une excellente journée. Je donne gloire à Dieu. Et toi mon fils, comment as-tu passé la journée? Maman, je l'ai bien passé. Je donne gloire à Dieu. Ça sent très bon par ici. Maman, que mijotes-tu encore ce soir? Je te réserve une belle surprise. Waouh maman, c'est formidable. Tu es la plus gentille. Je vais me régaler encore ce soir. Joseph, tu me fais trop rire. Tu es un enfant spécial. Tu vas aller te laver et venir te régaler. Où est ton papa? Maman, il faut dire où est mon chéri. Mon grand, ne me fais pas rire. Ok, j'ai compris. Joseph, où est mon chéri? Maman, ton chéri se trouve au salon. Moi je vais me laver pour venir manger. Ok mon trésor. Tu es un enfant extraordinaire. Je vais voir mon chéri au salon. Bonsoir mon amour, tu es arrivé. J'ai l'impression que tu es très fatigué. Tu n'as même pas pu venir me voir à la cuisine. Bonsoir ma belle dame, excuse-moi de n'avoir pas pu venir te voir à la cuisine. J'ai eu une journée très mouvementée. Je suis très fatigué. Comment tu vas? Tu as passé une excellente journée. Je vais bien mon chéri. J'ai passé une très belle journée. Que toute la louange revienne à Dieu. Et toi, comment vas-tu? Comment a été ta journée? Je vais très bien, sauf que je suis très fatigué. J'ai eu une journée très agréable, mais elle a été un peu chargée. Je donne gloire à Dieu. Tu veux que je t'apporte un jus de fruits? Non chérie merci, j'ai besoin d'une bonne douche. Je vais me laver et après on verra. Ok, je vais aller terminer ma cuisine. Ok ma belle, on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure chérie. Seigneur, je t'aime. Je suis venu passer du temps avec toi et prendre de l'air. J'ai besoin de te parler. J'ai soif et faim de toi. Tu sais bien que tu es mon tout en tout, et mon seul et meilleur ami. À toi seul, je peux ouvrir mon cœur sans aucune crainte, ni attendre de toi la trahison, la déception, l'abandon et le rejet. Toi qui es en moi, avec moi, tu es amour. Tu me comprends mieux que quiconque. Tu me consoles, tu me combles de tendresse et d'attention et me secours quand tous les autres veulent me détruire et me nuire. Dieu, tu es le seul digne de confiance, parce que tu es tout-puissant, fidèle et tu ne mens point. Papa, je te dis merci pour cette journée si merveilleuse, malgré qu'elle a été mouvementée et stressante pour moi. Seigneur, je te confie papa. Tu sais tout ce qu'ils traversent en ce moment à cause de Ruben et Siméon. Viens à notre secours. Je t'en supplie, rencontre mes grands frères et transforme-les. Que leur cœur se tourne véritablement vers toi et qu'ils abandonnent la vie qu'ils mènent. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Je te loue et je te bénis d'avoir exaucé ma prière au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la première partie de cette série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Gardez toujours confiance en Dieu car il est fidèle et ne ment point. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Il est tout-puissant et souverain. Bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager afin de bénir les frères et sœurs. Bon visionnage à vous. Bonjour ma chérie, comment tu vas? J'espère que tu as bien dormi. Chérie, je vais très bien. J'ai bien dormi par la grâce de Dieu. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi mon chéri? Je vais très bien, je donne toute la louange à Dieu, celui qui a veillé sur nous toute la nuit et nous a encore mis sur pied ce matin. Dieu est fidèle, il ne cesse jamais de protéger ses enfants et de leur faire du bien. Il a encore renouvelé sa bonté pour nous ce matin. Oui, que toute la gloire lui revienne. Ma chérie, je voudrais qu'on discute un peu ce matin avant que je ne parte au travail. Ok chérie, il n'y a pas de problème. C'est à propos de quoi? Que se passe-t-il? Léa, ça fait combien de jours que tu as vu, ou reçu les nouvelles de Ruben et de Siméon? Ruben et Siméon, ce ne sont pas tes enfants. Pourquoi tu me poses cette question? Léa,
Veux-tu répondre à ma question oui ou non? J'ai eu de leurs nouvelles hier. Ils m'appellent chaque jour. Ils sont où et t'appellent? Chaque jour. Ils sont en voyage. Ils ont dit qu'ils vont s'amuser un peu. Ils ont le droit de faire leur vie non. Ils sont encore jeunes. Ils font la belle vie. Moi qui suis leur papa, le PDG de la société, ils ne m'ont absolument rien dit. Ils n'ont aucune considération pour moi. En plus de cela, ils sont partis avec 200 000 $, l'argent de la société. Tu trouves ça normal? Il n'y a rien de mal à ça. C'est parce qu'ils ont besoin d'argent, c'est pourquoi ils ont pris ça. C'est l'argent de leur papa non, à ce que je sache. Ce que tu fais, ne date pas d'aujourd'hui. Tu as toujours cautionné les bêtises de Ruben et de Siméon. Tu n'agis pas du tout comme une chrétienne. Tu n'as aucune intelligence, et aucune sagesse. Tu sais bien que je suis sous prêt à la banque et qu'ils peuvent saisir tous nos biens, si je ne paye pas. Pourquoi éduques-tu les enfants comme ça? Tu es incapable de leur faire des reproches par rapport à leur stupidité, à leurs conneries qu'ils font. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole. À l'âge de 30 ans et 32 ans, ils sont inconscients et font n'importe quoi. Sais-tu comment je souffre? Chaque fois, c'est Ruben et Siméon qui font des sottises. Ton fils Joseph est un saint. Il ne fait rien. Joseph n'est plus ton fils. Ah bon, je ne savais pas, c'est parce que tu ne veux rien comprendre. De toutes les façons, quand je vais prendre des mesures strictes, j'espère que tu ne viendras pas me dire que je n'aime pas Ruben et Siméon et que je suis dur avec eux. Ah oui, je comprends. Tu veux donner tous tes biens à Joseph afin qu'il soit au-dessus de ses frères. Tu veux qu'il règne sur mes enfants. Cela ne se passera pas tant que je vis. C'est ce qu'on va voir. J'ai vu vos manigances, mais vous allez échouer. Je ne manigance rien et je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas quel genre de maman tu es. Vraiment Léa, tu me déçois chaque jour. Malgré ton âge avancé, tu ne changes pas. Je t'informe que tu as raté l'éducation de tes enfants. Sache qu'il y a toujours des conséquences. Sur ce, je te laisse. Passe une agréable journée. Chérie, s'il te plaît, ne te fâche pas. Je vais les parler. Cela a été toujours ta chanson préférée. Si tu le fais, c'est pour le bien de nous tous. Si tu ne le fais pas, tant mieux, car le Seigneur sait que j'ai fait ma part. Les parents doivent être ensemble, unis pour l'éducation de leurs enfants, mais toi, tu as toujours fait le contraire. En faisant ça, tu crois t'aimer les enfants plus que moi. C'est toi plutôt qui les détruis. Passe une bonne journée. Chérie, tu n'attends pas le chauffeur pour qu'il vienne te chercher. Ne t'inquiète pas pour moi. Je peux aller sans le chauffeur. Tu as oublié beaucoup de choses. Tu as oublié d'où tu viens. Ce n'est pas possible, donc Jacob veut donner tous ses biens à Joseph, pour le mettre au-dessus de ses frères. Il veut déshériter mes enfants. Cela ne se passera jamais tant que je vis. Joseph sera le dernier de cette famille. Il servira mes enfants. Il sera l'employé de mes enfants. Il n'aura absolument rien. Si Ruben et Siméon ne lui donnent pas à manger, il ne mangera pas. Mes enfants seront au-dessus de lui. C'est Ruben et Siméon qui régneront sur lui. Ils gouverneront. Mes enfants seront les légendes de cette famille et cette descendance. Il faut que je trouve une solution. Je vais appeler Ruth pour qu'on se rencontre quelque part pour causer. Quand Ruben et Siméon seront de retour, nous allons essayer de trouver une solution. On doit écarter Joseph de notre chemin. Il est un danger pour mes enfants. Il est une menace pour nous. Seigneur, je suis venu à tes pieds, devant ton trône de grâce afin que tu me fortifies. Seigneur, j'ai besoin de toi. Porte-moi dans tes bras d'amour. Comble-moi de ta tendresse. J'ai besoin de ta chaleur. Dis-moi des mots doux et donne-moi ta paix et ton repos. Comme une maman, serre-moi très fort contre ton cœur et console-moi. Papa, j'ai besoin de toi. Je veux me blottir dans tes bras. Que ton amour m'envahisse. Seigneur, merci pour tout. J'ai confiance en toi. Je m'abandonne totalement entre tes mains. Tu ne peux jamais me trahir, ni m'abandonner. Je t'aime Papa Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus. Amen. Papa m'a dit d'envoyer le chauffeur pour qu'il vienne le chercher, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas encore arrivés. Que se passe-t-il? Y a-t-il eu un problème? Il m'a dit de le dévancer et qu'il va me rejoindre dans peu de temps. Seigneur, que se passe-t-il?
Je ne comprends absolument rien. Je l'ai appelé plusieurs fois mais son portable est inaccessible. Je vais demander à la secrétaire si elle a eu de ses nouvelles. Léonie. Oui, monsieur Joseph. Dis-moi s'il te plaît, tu n'as pas eu les nouvelles de papa. Il ne t'a pas appelé par hasard. Non, monsieur Joseph. Votre papa ne m'a pas appelé. S'il vous plaît, monsieur, il y a un problème. Non, il n'y a aucun problème. Ne t'inquiète pas, tout va bien, merci. Appelle-moi le chauffeur s'il te plaît. Dis-lui de me rejoindre dans la salle de conférence. Ok, monsieur, j'ai compris. Léonie, tu as déjà mangé. Quand le mois porte 2 chiffres, les choses ne marchent plus bien. Avec toutes tes charges, ce n'est pas du tout facile. Prends $1000 pour gérer la maison. Monsieur Joseph, merci beaucoup. C'est Dieu qui vous a parlé. Aujourd'hui, je n'ai rien. Que Dieu vous bénisse. Ton papa et toi, vous faites des choses inimaginables dans ma vie. Vraiment que Dieu vous le rende au-delà de ce que vous attendez. Amen, amen. Tu es comme une grande sœur pour moi. À tout à l'heure. À tout à l'heure, petit frère. S'il vous plaît, monsieur Joseph, la secrétaire m'a dit que vous avez besoin de moi. Oui, David, j'ai besoin de toi. Tu as été chercher papa. Quand je suis allé, maman m'a dit qu'il était déjà parti. Je l'ai appelé pour voir où il était, afin que j'aille le chercher. Il m'a dit de laisser tomber. Qu'il sera là lui-même. Ah bon, ok merci. Monsieur Joseph, il y a un problème. Tu veux qu'on aille à la police? Non David, il n'y a aucun problème. Tout va bien, merci. Je sais que tu n'as pas encore mangé. Prends $500 pour aller manger. Bon appétit. Et monsieur Joseph, vous êtes très gentil. Dieu va vous élever très haut dans votre famille. Merci beaucoup. Amen, amen. Tu peux partir, merci. Merci monsieur Joseph. Je suis très content. Bonjour Léa, comment tu vas? Tu es arrivée depuis. Excuse-moi pour le retard. J'étais occupée quand tu m'as appelé. Bonjour Ruth, je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. Merci d'être venu. Ne t'inquiète pas, je viens d'arriver, ça fait 40 minutes. Tu n'as pas à t'excuser. C'est moi plutôt qui dois te remercier car je t'ai appelé à l'improviste et tu es venu. C'est un sacrifice que tu as fait pour moi. Léa, que se passe-t-il? Pourquoi tu es si affolée et déboussolée? Ma sœur, j'ai un problème très très grave. Quel est ce problème? C'est ton mari, c'est tes enfants. Non, c'est Joseph. Qu'est-il arrivé à Joseph? Rien n'est arrivé à Joseph. Joseph veut voler la bénédiction de mes enfants. Il veut être la tête de la famille. Léa, quelle est cette salade? Joseph est ton fils, oui ou non? Même si biologiquement tu n'es pas sa mère, c'est toi qui l'as élevé depuis l'âge de 12 ans quand sa maman a perdu la vie. Pourquoi tu dis ça? J'ai plusieurs fois vu Joseph dans le rêve. Il était au-dessus de ses frères. Parfois je le vois briller, prospérer et élever plus que Ruben et Siméon. Et quel est le problème? C'est ce qui te rend si déboussolé et stressé. C'est l'élévation de Joseph qui t'affole. Léa, toi aussi, je croyais qu'il se passait quelque chose de grave. Ruth, je ne te comprends pas. Ce que je t'ai dit n'est pas grave. C'est plus que grave pour moi. Joseph n'est pas mon fils. Il ne peut jamais prospérer plus que mes enfants. C'est mes enfants qui seront au-dessus de lui. Je vais fermement m'opposer à cela. Léa, fais doucement. Si c'est Dieu qui veut élever Joseph au-dessus de tes enfants, tu ne peux l'en empêcher. As-tu la force de te battre contre Dieu? Tu as la capacité de t'opposer à Dieu. Aujourd'hui, Joseph n'est plus ton enfant, parce qu'il sera élevé plus que tes enfants. Léa, fais très attention pour ne pas avoir des problèmes avec Dieu. Si cette révélation vient de Dieu, non seulement tu ne peux rien faire, mais tu auras de très graves problèmes. Ruth, je te dis que cela ne se passera pas comme ça. C'est Ruben et Siméon ou c'est rien. Je ne permettrai pas que Joseph soit élevé. Léa, ce que tu fais, tu le regretteras amèrement. Tu n'as même pas bien éduqué tes fils. Tu les as détruits croyant les éduquer.
Tu es incapable de les reprocher et de les corriger. Tu n'as donné aucune éducation à tes enfants. Ruth, je ne t'ai pas appelé pour que tu viennes me dire ces idioties. Ça veut dire quoi? Je te parle des choses sérieuses et tu me dis des bêtises. Qu'est-ce que l'éducation de mes enfants vient faire ici? N'importe quoi, ma sœur, c'est moi seule qui peux te dire la vérité. Tu as épousé un homme très bien. Tu dois changer sinon tu vas le regretter un jour. Quel type de maman es-tu? Je crois que je vais partir. Je ne suis pas venue écouter tout ce que tu dis. Je ne suis pas venue écouter tes sermons. Au revoir et merci. Léa, abandonne ta méchanceté. Abandonne ta mauvaise vie. Au revoir. Seigneur, vraiment je te bénis et te rends gloire pour la vie de Monsieur Jacob et de son fils Joseph. Merci pour tout ce que tu fais pour moi à travers eux. Seigneur, ils sont de très bonnes personnes. Ils sont très gentils et humbles. Seigneur bénis-les, protège-les et fais-leur du bien au nom de Jésus. Amen. Je me demande comment se fait-il que Ruben et Siméon soient totalement différents de leur papa et de leur petit frère. Ils sont orgueilleux, impolis et paresseux. Tout ce qui compte pour eux c'est les femmes, les boîtes de nuit, les boissons et autres. Vraiment, c'est pitoyable. Dieu, secours Monsieur Jacob. Léonie ma sœur, c'est comment? Tu es là. Chi et David, d'où viens-tu encore? Chi et Léonie, vraiment je suis béni ce matin. Ce petit-là, je l'aime trop. Il est très bon et très poli. Dieu va l'élever parce qu'il est humble. Tu parles de quel petit? Je parle de Joseph. Je suis parti manger. C'est Joseph qui m'a donné de l'argent. Il me respecte tellement. Mon frère, Joseph est très respectueux et calme. Je l'apprécie beaucoup. Dieu va l'élever. Dieu fera de lui la tête et non la queue. Il sera au-dessus de ses grands frères. Amen amen. Il est où? Il est sorti. Il m'a dit qu'il arrive dans quelques instants. Léonie, je me demande pourquoi un homme si bon peut-il avoir des fils comme Ruben et Siméon. Quand je pense à cela, je n'arrive pas à comprendre. Joseph est totalement différent de ses frères. Vraiment le vieux Jacob souffre trop à cause de ses enfants. Je prie que Dieu lui vienne en aide. Ce monsieur a un très bon cœur. La situation qu'il traverse est très difficile. Nous allons prier pour lui. Ok, pas de problème, je retourne à mon poste. On reparlera de ça plus tard. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Mon papa chéri, que fais-tu ici? Pourquoi tu n'es pas venu au service? Que se passe-t-il papa? Joseph mon fils, qui t'a dit que je suis ici? Comment m'as-tu retrouvé? J'avais vraiment besoin de prendre de l'air fraîche et de me détendre. Je suis dans la contemplation de Dieu. Je contemple en admirant ses créations. Viens t'asseoir. Merci papa. Papa, s'il te plaît dis-moi ce qui se passe. Je sais que tu ne vas pas bien. Tu as des problèmes avec maman. Tu lui as parlé de Ruben et de Siméon. Oui mon fils, comment le sais-tu? Papa, je ne suis plus un enfant. Je sais tout ce qui se passe. Ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Je vois la vie que mènent Ruben et Siméon, mais maman prend toujours leur défense. Elle cautionne toujours le mal qu'ils font. Elle est toujours du côté de Ruben et de Siméon malgré tout le mal qu'ils font. Elle ne leur dit jamais la vérité et je sais comment cela te fait souffrir. Tu sais tout ça et tu ne m'as jamais rien demandé. Papa, à quoi servirait-il de te poser la question? Je sais tout ce qui se passe. Tout ce que je dois faire, c'est de prier pour toi, pour mes frères et pour maman aussi. Merci mon fils, que Dieu te bénisse. Mon fils, sais-tu que Ruben et Siméon ont averti leur maman avant de partir, mais ils ne m'ont rien dit. Quand j'ai parlé de l'argent que tes frères ont pris, votre maman m'a dit que c'est l'argent de leur papa. Elle approuve ce que Ruben et Siméon font. Elle a toujours monté tes frères contre moi. C'est comme si c'est moi qui ne les aime pas, car je n'approuve pas les conneries qu'ils font. Vraiment mon fils, j'ai très mal. Dans l'éducation des enfants, le papa et la maman doivent avoir le même langage. Ils doivent être soudés et complices. Papa ne doit pas dire autre chose et maman aussi autre chose. Quand ils iront chez papa, ce que papa leur dira, doit être la même chose que maman dira quand ils iront chez elle. Mais si les enfants constatent que papa et maman ne font pas qu'il y a une fissure, une faille,
Un dérèglement entre papa et maman, c'est fini. Ils vont profiter de la situation pour vous manipuler, vous manœuvrer. Ils feront de vous tout ce qu'ils veulent. Leur éducation est bafouée et leur avenir hypothéqué et détruit. Dieu sait que je me suis donné. J'ai fait ma part. Je remets tout entre les mains de Dieu. Papa, ce que tu vis n'est pas du tout facile, mais prends courage et fortifie-toi. Ça va aller, Dieu est au contrôle. Tu sais papa, je préfère que tu ne discutes plus de ce problème avec maman. Ne lui parle plus de Ruben et de Siméon, afin de ne plus entendre les choses qui vont te briser le cœur. Ton âge avance, tu ne dois plus vivre certaines situations. Confie-toi seulement à Dieu. Il le fera, je suis là pour toi. Je ne t'abandonnerai pas. Mon fils, tu as raison. Je ne vais plus discuter de Ruben et de Siméon avec votre maman. Comme ça, je n'aurai plus de problème avec elle. Je vais m'abandonner à Dieu. Je vais mettre toute ma confiance en lui. Merci mon fils pour le conseil. Je t'aime beaucoup. Merci d'être là pour moi. Je t'aime aussi papa. Je suis fier de toi. Bonjour maman, comment tu vas? Nous sommes de retour. Bonjour Ruben mon fils chéri. Je vais bien, je donne toute la gloire à Dieu. Et toi comment tu vas? Et ton frère? Comment a été votre séjour là-bas? J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je suis très contente de votre retour. Vous m'avez terriblement manqué. Tu nous as terriblement manqué aussi. Je vais très bien ainsi que Siméon. Il dort encore. Notre séjour a été super. Maman, tu nous as demandé de passer te voir dès que nous serons de retour. Es-tu à la maison? Je voudrais passer te voir. Je suis à la maison, mais je préfère qu'on se rencontre au café. C'est un problème très urgent et nous devons être discrets. Retrouvons-nous au café de la ville dans 1 heure de temps au plus. À tout à l'heure. Ok maman, j'ai compris. À tout à l'heure. Ruben, ça veut dire quoi? C'est maintenant que tu arrives. Tu m'as fait attendre pendant 3 heures de temps. Je t'ai rappelé plusieurs fois. Ton portable était hors service. Oh maman toi aussi, ce n'est pas du tout grave. Ce n'est pas encore la fin du monde, à ce que je sache. C'est quoi? Je suis parti passer du temps avec une de mes copines. Elle m'a appelé quand j'ai raccroché avec toi. Je devais aller. Quelle est cette façon de parler à sa mère? C'est très impoli, arrogant et insolent. Maman, je ne t'ai pas demandé de m'appeler. C'est toi qui m'as demandé de venir te voir. Ça veut dire quoi ça? Si tu n'as rien à me dire, je vais repartir. Ne me perds pas le temps. Bon, laissons ce qui s'est passé et parlons des choses sérieuses. Ok, j'ai compris. Où sont papa et Joseph? Ils sont au travail. À eux le travail, à nous l'argent. Ruben, il y a un grave problème. Nous devons rapidement trouver une solution. J'ai rêvé que Joseph était plus riche que vous. Il était votre patron. Cela n'arrivera pas tant que je suis là. Je suis sûr que votre papa veut lui donner plus de richesse que vous. Nous devons trouver un moyen pour le mettre hors de votre chemin. Nous devons l'écarter de votre chemin. Joseph représente un très grand danger, un obstacle pour vous. Quoi, Joseph? Ça ne se passera pas comme ça. Maman, tu vois les bêtises de papa. Tu vois les manigances qu'il fait. Siméon et moi, nous avons toujours su que c'est toi seul qui nous aime. Papa ne nous aime pas. Joseph n'aura rien, même pas un seul dollar. On va l'envoyer très loin de nous. Maman, tu es très gentille. Merci beaucoup. Maman, j'ai une idée formidable. Mon fils, quelle est cette idée formidable? J'ai un ami au Canada. Il suffit de le payer, il va nous aider. Nous allons dire à papa que nous voulons envoyer Joseph au Canada pour qu'il continue ses études. Nous allons le convaincre en lui disant comme c'est Joseph qui a bien fait les études parmi nous, qu'il aille continuer là-bas, pour avoir beaucoup de connaissances pour bien diriger la société pour le bien de toute la famille. Waouh, formidable mon fils, tu es très intelligent. Tu as une très belle idée. Nous allons faire tous les papiers et payer l'université comme si c'était quelque chose de vrai. Arrivé au Canada, Norbert va jouer le jeu. Il va l'accueillir chez lui pour juste 1 mois. Après 1 mois, Norbert va le chasser.
Norbert va le mettre à la rue. Joseph deviendra un sans-papier et un sans-abri. Il ne pourra jamais revenir. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne idée. On fait comme ça. C'est une très bonne idée mais il faut beaucoup d'argent. Tu vas financer. Pourquoi? Les 200 000 $ que vous avez pris chez votre papa sont où? Où se trouve l'argent qui est sur votre compte? L'argent est fini. On a fait la belle vie avec. On n'a plus rien sur nos comptes. On était avec des nénettes et des amis. Tu nous donnes l'argent ou pas? Tu veux que Joseph seul s'accapare des biens de papa? Ok, je vous donnerai l'argent. Discutez avec votre ami et on verra ce qu'il faut faire. Ok, j'ai compris. Pour que ce complot, ce plan puisse marcher, vous devez demander pardon à votre papa et lui démontrer que vous avez changé sinon, il n'acceptera jamais. Ok, maman, j'ai compris. Je ferai le compte rendu à Siméon et on ira le voir. Je vais discuter avec Siméon et on te fera le retour. Ok, je crois que je vais partir. Votre papa va bientôt revenir du travail. Au revoir Ruben et bien de choses à ton petit frère. Tu vas partir comme ça. Tu ne me donnes rien. Je n'ai pas d'argent. Comment tu n'as pas d'argent? Tu ne peux pas partir sans rien me donner. Prends 5 000 $, c'est tout ce que j'ai. Maman, qu'est-ce que je vais faire avec 5 000 $? Demain, nous irons en boîte de nuit. Ruben, tu exagères. Ça commence à me fatiguer. Je t'enverrai 10 000 $ sur ton compte. Merci maman, tu es trop gentille. Au revoir et merci. Frérot, comment tu as passé la journée? Je t'ai appelé sur ton portable, tu étais inaccessible. J'ai dû appeler Judith sur son portable pour lui demander d'après toi. Elle m'a dit que tu dormais. Mon frère, j'étais trop fatigué. Je devais me reposer sinon mon corps aura des problèmes. Pourquoi tu m'as appelé? Il y a un problème. Ruben, si je n'étais pas chez Judith, le fait de l'avoir appelé, tu gâteras mes affaires. Tu sais que je la connais, ça ne fait pas encore 3 mois. Donc il faut que je profite au maximum de cette relation. Siméon, le fils de ma mère. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas mettre du sable dans ta nourriture. Ruben, mon grand frère. Nous vivons la vie. J'ai appelé maman comme elle l'a demandé. On s'est donné rendez-vous au café et on s'est rencontrés. Mon frère, il y a un grand business que nous devons gérer. C'est par rapport à Joseph. Nous devons agir rapidement. Maman a dit qu'elle a vu Joseph régner sur nous. Dans le rêve, Joseph est plus riche que nous et il est notre chef. Quoi, ce petit-là? Cela ne se passera pas comme ça. C'est Joseph qui sera notre esclave. Il travaillera et nous, on viendra ramasser l'argent et lui donner quelques miettes. C'est comme ça mon frérot. C'est lui qui nous servira. Il nous fera manger et lavera nos assiettes. N'importe quoi. Tu as vu les conneries de ton papa. Il veut donner à Joseph ce qui nous revient de droit. Vraiment ce vieux ne nous a jamais aimés. Qu'est-ce que toi et maman vous avez décidé? Vous avez trouvé un plan. Voici mon plan, j'ai dit à maman que je vais voir Norbert, mon ami qui est au Canada. Si nous lui payons bien, il va nous aider. Tu sais que Norbert ne blague pas avec l'argent. Nous allons dire à papa que nous voulons envoyer Joseph au Canada pour qu'il continue ses études. Nous allons le convaincre en le disant comme c'est Joseph qui a bien fait les études parmi nous, qu'il aille continuer là-bas pour avoir beaucoup de connaissances pour le développement de la société. Nous allons faire tous les papiers et payer l'université comme si c'était quelque chose de vrai. Arrivé au Canada, Norbert va jouer le jeu. Il va l'accueillir chez lui, mais après un mois, il va le mettre dans la rue. Joseph deviendra un sans-papier et un sans-abri. Il ne pourra jamais revenir. Waouh Ruben, c'est une très bonne idée. On va enlever cet obstacle de notre chemin. Il est un danger pour nous. Il va devenir un sans-papier et sans-abri là-bas. On verra si le rêve, que maman a eu va se réaliser. Il va aller régner sur les sans-papiers et les sans-abri au Canada. N'importe quoi. On va voir comment monsieur pourra régner sur nous. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la deuxième partie de cette série. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Bon visionnage à vous. Bienvenue sur la chaîne God Gift.
Merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager la vidéo afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Bonjour Siméon, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Depuis que vous êtes arrivé de votre voyage, tu ne m'as fait aucun signe. Bonjour maman, je vais très bien. Je ne t'ai pas fait de signe parce que je n'ai pas le temps. Et toi, comment tu vas? Je vais bien, je donne toute la gloire à Dieu. Tu as vu Ruben, vous avez discuté. J'espère qu'il t'a expliqué toute la situation et le plan que nous avons élaboré. Maman, j'ai vu Ruben. On a discuté et il m'a tout expliqué. C'est formidable. Tu sais, je voudrais qu'on se rencontre, mais pas à la maison car nous devons être prudents. On se voit dans 2 heures de temps au fast-food du Central. Votre papa n'est pas encore parti. Je viendrai quand il sera parti. Ok, maman, j'ai compris. À tout à l'heure. À tout à l'heure mon trésor. Bisous à toi. Où se trouve Léa? Je l'ai appelée plusieurs fois mais elle ne répond pas. Elle n'est pas dans la chambre, ni dans la cuisine. J'ai demandé à la servante, elle m'a dit qu'elle ne l'a pas vue. Où peut-elle aller sans rien me dire? Quelle est cette histoire? Je lui ai dit que je vais prendre ma douche. À peine je suis parti, elle a disparu. Ok, je vais attendre un peu pour voir si elle va revenir. Je dois vite partir car j'ai un rendez-vous au boulot. Chérie, d'où viens-tu? Je t'ai appelé en vain. Je t'ai appelé partout mais tu n'étais pas là. Où étais-tu? Excuse-moi chérie, j'étais partie pour prendre de l'air dehors. J'en avais vraiment besoin. Tu pars déjà. Toi Léa, prendre de l'air dehors. Depuis que je te connais, tu n'es jamais sortie pour prendre de l'air. C'est aujourd'hui et encore ce matin, que tu as eu envie de prendre de l'air. Quand moi je te propose de sortir pour nous détendre un peu, tu refuses. Ce matin où tu dois t'occuper de moi afin que je parte au service, tu me dis que tu es sorti prendre de l'air. Quel est ton problème? Si je n'ai pas l'habitude de sortir pour prendre de l'air, est-il interdit que je le fasse ce matin? Est-ce que c'est un crime si je sors aujourd'hui? Léa, toi, seul tu sais tout ce que tu es en train de mijoter. Cela n'engage que toi. Moi je ne te vois pas mais les yeux de Dieu sont posés sur toi. Les petits yeux ne te voient pas mais les grands yeux te voient. Quel est ton problème? Ça veut dire quoi? Je ne fais absolument rien. Je peux avoir mon petit déjeuner s'il te plaît. Excuse-moi chérie, je ne l'ai pas encore fait. Donne-moi juste 10 minutes. Je vais terminer tout de suite. Je ne vais plus attendre. Ne te dérange pas, laisse tomber, merci. S'il te plaît, donne-moi juste 10 minutes. Chérie, il ne faut pas partir. Je te supplie. Ma chérie, je vais me débrouiller ailleurs. Bonne journée, que le Seigneur soit avec toi. Ok, j'ai compris. Que le Seigneur soit avec toi aussi. Papa, pourquoi nous n'avons pas pris le petit déjeuner à la maison? C'est maintenant que ta maman veut préparer le petit déjeuner. On ne peut pas attendre. J'ai un rendez-vous urgent ce matin. Le directeur de la société World m'a dit qu'il va passer me voir ce matin à 8 heures. Il m'a parlé de toi quand il m'a appelé. Il a dit que j'ai un fils extraordinaire. Que s'il avait une fille, il te la donnerait en mariage sans réfléchir. Lui aussi, il exagère. On s'est vu seulement 3 ou 4 fois et il va me donner sa fille en mariage. Mon fils, tu es un très bon jeune homme et tous ceux qui te voient veulent toujours t'avoir comme fils, gendre ou petit frère. Tu ne peux pas savoir comment je suis fier quand les gens me parlent de toi. Je donne vraiment gloire à Dieu. J'aurais aimé que ta maman soit encore en vie pour te voir. Je la jette vraiment des fleurs. Elle a fait un très bon travail avec l'aide de Dieu. Je suis très fier de toi Joseph. Merci papa, je donne toute la gloire à Dieu. Moi aussi je suis très fier de toi. Maman a semé beaucoup de choses en moi, en me conseillant et en m'instruisant par la parole de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui a arrosé et a fait croître. Je bénis le Saint-Esprit pour ses œuvres dans ma vie. Il m'arrive parfois de penser vraiment à elle. Elle a été une maman formidable et exceptionnelle. Je l'aime beaucoup. Mon fils, je comprends ce que tu vis. Je comprends le vide qu'elle a laissé dans ta vie en partant si tôt. Courage mon fils, je t'aime et je suis avec toi. Merci pour tout papa, je t'aime aussi. Bonsoir Ma,
Maman, tu vas bien. Tu es arrivé depuis combien de temps? Siméon, ça veut dire quoi? Tu m'as fait passer 4 heures de temps ici à t'attendre. Quel est cet embêtement? Quelle impolitesse! Quand je t'appelle, tu décroches le téléphone, tu fais de la pagaille avec tes amis et vous riez. Qu'est-ce que cela veut dire? Suis-je ton égal? Maman, où est le problème? Si tu as attendu 4 heures de temps, c'est la fin du monde. Tu savais où j'étais et ce que je faisais quand tu m'as appelé pour me demander de venir te rencontrer ici dans 2 heures de temps. Je ne suis plus un bambin. J'ai aussi mes affaires à traiter. Ne me parle plus comme ça. Je crois qu'on est d'accord. Quel est ton problème? Pourquoi m'as-tu demandé de venir? Quelle est cette manière de me parler, moi qui suis ta mère? Où étais-tu? Quelle cette mauvaise odeur sur toi? Tu as bu, tu as fumé aussi de là. J'ai bu du vrai whisky et du très bon vodka. J'ai fumé aussi du vrai coke, c'est-à-dire de la cam. Faut-il que je te demande la permission ou ton avis avant de le faire? Ça fait pratiquement 15 ans que nous sommes dans ces business. Maman, si tu n'as rien à me dire, je crois que je vais partir. Je n'ai pas ton temps. Ma nana m'attend. Chier, ce n'est pas possible. Je rêve ou quoi? Siméon, c'est toi ça. Je ne peux pas le croire. Maman, c'est bien moi. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Tu veux parler oui ou non? C'est par rapport à Joseph que tu m'as encore appelé. Ruben m'a tout dit. Nous allons gérer cette affaire-là. Toi, il faut que tu prépares seulement le blé, le pognon, l'oseille. Qu'est-ce que tu appelles le pognon, le blé, l'oseille? C'est l'argent qu'on appelle comme ça. Il faut apprêter l'argent, beaucoup d'argent. J'ai compris, mais vous devez aller voir votre papa afin de regagner sa confiance, sinon le plan ne marchera pas. Ruben me l'a dit au téléphone ce matin, donc, ne t'inquiète pas. Maintenant, je peux partir. Je n'ai pas le temps. Tu peux partir. Au revoir Siméon. Tu sais que, je ne peux pas bouger d'ici, si tu ne me donnes rien. Je t'enverrai de l'argent sur ton compte. Tu peux partir. Au revoir. Maman, j'ai compris, merci beaucoup. Ne m'envoie pas moins de 10 000 $. Au revoir maman. La gentille maman. Bonjour papa, comment tu vas? Bonjour Ruben, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas? Je vais aussi bien papa. Je remercie le Seigneur. Papa, Siméon et moi, nous sommes venus te voir. Ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Je vous écoute. Papa, nous sommes venus ce matin pour te demander pardon. Nous reconnaissons que nous t'avons fait beaucoup de mal. Nous t'avons brisé le cœur à cause de nos mauvais comportements. Papa, de tout notre cœur ce matin, nous te demandons de nous pardonner. Pardon papa pour tout ce que nous avons fait pour te blesser. Papa, nous te faisons la promesse de changer. Nous n'allons plus recommencer. Nous avons fait tellement de bêtises que nous ne pouvons pas les énumérer. Nous avons voyagé la fois passée sans te le dire et nous avons pris 200 000 $ qui est l'argent de la société pour partir. Ce n'est pas la première fois que nous avons agi comme ça. Nous t'avons aussi manqué de considération et de respect. Papa, pardonne-nous. Je voudrais donner la parole à Siméon. Il doit avoir aussi quelque chose à dire. Siméon, tu as la parole. Papa, je voudrais premièrement te dire merci d'avoir accepté de nous recevoir et de nous écouter. Normalement tu devais nous chasser mais tu ne l'as pas fait. Tu es un papa formidable. Papa, vraiment nous reconnaissons que nous t'avons fait beaucoup de mal. Nous avons fait beaucoup de gaffes, beaucoup de bêtises. Nous te demandons sincèrement pardon. Pardonne-nous, que le Seigneur apaise ton cœur. Ruben et Siméon, j'ai compris tout ce que vous avez dit et je vous pardonne, mais sincèrement sachez que vous m'avez brisé le cœur. Vous m'avez beaucoup blessé, j'ai été blessé au plus profond de mon âme. Vous êtes mes enfants, je vous aime et je ne peux jamais vous rejeter. J'espère que vous êtes sincères par rapport à tout ce que vous avez fait ce matin. Je remets le pas que vous avez fait ce matin entre les mains du Saint-Esprit. De tout mon cœur, je vous ai pardonné. Papa, je voudrais te dire merci pour le pardon que tu nous as accordé. Que Dieu te bénisse. Personnellement, je suis très content. Merci papa. C'est un très grand plaisir pour moi aussi.
En tant qu'enfants de Dieu, nous devons pardonner. Quand nous pardonnons, nous avons la paix. Merci beaucoup papa, merci de nous avoir pardonné. Tu es vraiment un homme bon. Nous te promettons d'être sage et conscient. Donnons toute la gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit vous assiste. Amen amen. Bonjour Joseph, comment tu vas mon très cher petit frère? Et le travail, j'espère que tout va bien. Bonjour Ruben, je vais très bien mon grand frère. Je donne toute la gloire à Dieu. Le travail va bien, on bénit le Seigneur pour toute sa grâce. Et toi, comment tu vas? Je vais aussi bien, je donne toute la gloire à Dieu. Tu es déjà prêt pour le boulot? Oui, je suis prêt. J'attends papa pour qu'on parte. C'est très bien, on sera là demain. Ok, on vous attend. Passe une agréable journée, que Dieu te garde. Merci beaucoup. Bonne journée à toi aussi. Que Dieu te bénisse. Le grand Joseph, le chef Joseph, le grand riche Joseph, comment tu vas? J'espère que tout va bien. Bonjour Siméon, je vais très bien, merci. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi, j'espère que ça va aussi de ton côté. Mon petit, tout va bien. Je dis merci au Seigneur. Ok, je crois que je vais te laisser. J'ai une course à faire ce matin. Au revoir et bonne journée. Au revoir et bonne journée à toi aussi. Ma chérie, je suis venu te dire au revoir. Passe une excellente journée, que le Seigneur soit avec toi. Merci chérie, passe également une excellente journée. Que le Seigneur soit aussi avec toi. Mon fils, comment ça s'est passé avec votre papa? A-t-il accepté de vous pardonner? Maman, tout s'est bien passé. Il nous a pardonné, on a bien joué le jeu. Maman, tu es très forte. On va gagner toute sa confiance avant d'agir. Tu as bien compris, si vous ne gagnez pas sa confiance, il n'acceptera jamais la proposition que vous allez lui faire par rapport à Joseph. Bientôt, on va se débarrasser de Joseph. Quand il ira au Canada, on verra si son rêve va encore s'accomplir. N'importe quoi, il va se promener au Canada et va se nourrir dans les poubelles des gens. Il va devenir crasseux parce qu'il ne pourra plus se laver. C'est vous qui allez régner sur lui. N'importe quoi, je vais voir comment il pourra encore devenir chef. Il sera dans le froid au Canada mais il aura chaud. Il ne verra même pas $1 de papa. Joseph, c'est un voleur. Il est venu voler nos biens. Dans quelques mois, on va se débarrasser totalement de lui. Il deviendra le chef des sans-papiers et des sans-abri au Canada. Où est Siméon? Siméon est parti depuis. Il doit être très très loin. Il est parti, sans me dire bonjour, ni au revoir. Ce n'est pas possible. Maman, je crois que moi aussi je vais partir. Donne-moi l'argent. Pourquoi je vais te donner l'argent? Toi et ton petit frère, vous ne connaissez qu'un seul langage. Le langage de l'argent. Je n'ai absolument rien. Maman, tu veux qu'on trouve l'argent où pour vivre? Tu nous as dit de jouer le sérieux afin que notre plan puisse marcher. Que veux-tu que je fasse? Donne-moi l'argent. Comment vous faites vos dépenses? Vous mangez l'argent comme on mange du pain. Je ne t'ai pas donné $10 000 la fois passée. Maman, donne-moi l'argent pour que je parte. J'ai besoin d'argent sinon je vais gâcher le plan et on va couler tous. Ok, j'ai compris. Je vais t'envoyer $10 000. Tu m'envoies $25 000 ou tu verras ton plan partir en fumée. Tu ne vas pas me dire que c'est pour nous seuls que tu fais ça maman. Tu ne vas pas me dire que tu ne gagnes rien dans cette histoire. Ça veut dire quoi Ruben? Aucune obéissance, aucun respect pour moi. Au revoir maman, envoie-moi l'argent très vite. J'ai mes yeux sur toi. Je saurai ce que tu caches.
Mon fils Joseph, tu sais pourquoi tes frères étaient à la maison aujourd'hui? Non, papa, je ne le sais pas. Ils sont venus pourquoi? Ils sont venus me demander pardon par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour me briser le cœur. Ils ont dit qu'ils reconnaissent m'avoir fait beaucoup de mal et de m'avoir brisé le cœur. Ils ont dit qu'ils me demandent pardon et qu'ils me promettent de ne plus jamais recommencer. Papa, c'est une très bonne nouvelle. Donnons toute la gloire à Dieu. Dieu a exaucé nos prières. Vraiment Dieu est bon et fidèle. Mon fils, Dieu est vraiment bon et fidèle. Il exauce toujours nos prières. Papa, tu es triste. Tu n'es pas du tout content. Pourquoi? Que se passe-t-il? C'est ce que nous avons toujours souhaité et pourquoi tu es dans cet état? Mon fils, ce n'est pas du tout facile. Je me demande si Ruben et Siméon sont vraiment sincères. Je ne le crois pas du tout. Ça a été toujours la même chose et ce qu'ils viennent faire après est pire. Je suis vraiment déçu de tous, même de votre maman. Excuse-moi ce que je vais te dire. Je me demande si Léa m'a vraiment aimé une fois. Après plus de 33 ans de vie conjugale, je doute de son amour et je doute de Ruben et Siméon. Sont-ils vraiment mes enfants? Seul Dieu le sait, je m'en remets totalement à lui. Mon papa Trésor, ne parle pas comme ça. Ne laisse pas ces idées te hanter et te troubler. Ce n'est pas du tout facile mais Dieu ne va pas nous abandonner. Sois fort. Je t'aime papa. Je t'aime aussi mon fils. Merci pour tout. Chérie, comment a été ta journée? Tu as passé une excellente journée. J'ai passé une très belle journée. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi? J'espère que ta journée a été excellente. Je donne gloire à Dieu. J'ai passé une excellente journée, car toi et tes enfants, vous vous êtes réconciliés. Ils m'ont demandé en partant de te supplier en leur faveur. Ah bon, dis-leur que je les ai pardonnés de tout mon cœur. Je ne suis pas faux, je ne suis pas hypocrite. Pourquoi tu parles comme ça? Tu n'es pas du tout content ce soir. Ça arrive parfois. Excuse-moi, je vais prendre ma douche. À tout à l'heure. À tout à l'heure chérie. Pourquoi Jacob est comme ça? Soupçonne-t-il quelque chose? A-t-il vraiment pardonné à Ruben et Siméon? Que se passe-t-il? Nous devons vraiment faire attention. Il est bizarre. Il me fait peur. A-t-il découvert mon ultime secret qui dure depuis 33 ans? Chier, je ne vais pas m'affoler pour rien. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la 3e partie de cette série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Personne ou rien ne peut empêcher Dieu de réaliser ou d'accomplir le plan qu'il a fait pour nos vies. Quels que soient les complots, les stratégies des ennemis, quel que soit le nombre des ennemis, ils vont échouer car ils ne peuvent pas lutter contre Dieu, ni l'arrêter dans tout ce qu'il a prévu faire. Dieu est tout-puissant, il se suffit et n'a besoin de personne pour agir. Quiconque se lève contre ton lendemain ou ton futur se lève contre Dieu. Le combat appartient à Dieu et à Dieu seul. Faisons-lui confiance. Arrêtons de paniquer et d'avoir peur car celui qui est avec nous est plus puissant et nombreux plus que tous ceux qui rassemblent contre nous. Bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager afin de bénir les frères et sœurs. Nous vous prions de partager afin que la vidéo atteigne beaucoup de personnes. Merci et soyez richement bénis. Bonjour oncle Gilbert. Waouh Ruben mon fils, quelle belle surprise. Bonjour Ruben, comment tu vas? Ça fait plus de 10 mois que je ne t'ai pas vu. Je suis très content de te voir ce matin. D'où viens-tu comme ça? Oncle Gilbert, je vais très bien. Ça fait vraiment longtemps que je t'ai vu. Moi aussi, je suis très content de te voir ce matin. Depuis quelques jours, je ne fais que penser à toi et je me suis dit que ce matin, je vais passer te voir. Je viens directement de la maison. Et toi mon tonton, comment tu vas? J'espère que tout va bien de ton côté. Mon cher fils, je vais très bien. Je ne me plains pas. Comment va Siméon, et votre maman? Siméon aussi ne m'a plus fait signe de vie, ça fait très longtemps. Siméon va très bien. Nous avons fait de petits voyages entre-temps, mais on est revenu. Maman aussi va bien. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis hier. Comment vont vos affaires? J'espère que tout va bien.
Par rapport à votre voyage, où est-ce que vous avez été et pourquoi? J'espère que ce n'est pas encore la Java qui vous a encore fait voyager hein. Tonton, toi-même tu sais. Tu as bien compris, on est parti se réjouir un peu. Nous sommes encore jeunes, nous en avons besoin pour être en bonne forme. Ah non mon fils, je t'ai dit que tu es devenu un grand monsieur maintenant, et tu dois cesser cette vie que tu mènes. Cela ne t'apportera rien, plutôt tu perds beaucoup de choses. Ruben mon fils, tu as 32 ans. Tu dois penser à assurer ton futur, et à fonder une famille. Cette vie que tu mènes te fait perdre de l'argent, ta santé, ta vigueur et beaucoup d'autres choses. Tu dois revoir ta vie. Ok tonton, j'ai compris. Ne t'inquiète pas, je te promets de le faire. Cela me fera beaucoup plaisir. Je serai très content si tu le fais. Il faut dire à Siméon que je voudrais le voir, qu'il me manque beaucoup. Ok tonton, je n'y manquerai pas. Dès que je partirai d'ici, je lui ferai la commission. Merci beaucoup Ruben, j'étais sur le point d'aller manger, quand tu es arrivé. Viens, allons ensemble, prends 10 000 $ pour t'acheter quelque chose. Merci beaucoup tonton. Ruben, je t'aime beaucoup. Je serai très content de t'avoir comme fils. Et toi, seras-tu content si j'étais ton papa? Oui tonton, je serais très content si tu étais mon papa. Bon, on y va. Ruben, comment as-tu trouvé le repas et le lieu? Tonton, j'ai beaucoup aimé le repas. Il prépare très bien, le lieu aussi est très cool. Tu m'as fait découvrir un très joli coin. Merci beaucoup tonton, je ne t'ai pas fait découvrir le coin pour que tu amènes tes amis ici pour faire la fête hein. Tonton, on ne viendra pas faire la fête, mais on viendra juste pour manger. J'ai beaucoup aimé ce lieu. Ruben, je crois qu'on va partir. J'ai beaucoup de travail à faire. Ok tonton, je vais partir aussi car j'ai rendez-vous avec Siméon. Ok, tu diras à Siméon que je veux le voir, car il me manque beaucoup. Dis-lui de passer me voir. Ok tonton, j'ai compris. Au revoir tonton, au revoir Ruben. Bonsoir Siméon, comment tu vas? Comment a été ta journée? Bonsoir Ruben, je vais bien. J'ai passé une très belle journée. Et toi, comment tu vas? Et ta journée? Je vais très bien, j'ai passé une très belle journée. J'ai été chez tonton Gilbert aujourd'hui. On est parti manger ensemble et il m'a donné 10 000 $. Waouh tonton Gilbert, formidable. Ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Tu es bien, j'espère que tu vas me gérer ce soir. Ne t'inquiète pas frérot, je vais te gérer. Il m'a amené dans un coin vraiment spécial pour manger. Il m'a dit de te dire que tu le manques, qu'il veut te voir. Ok j'ai compris, j'irai le voir. Bon Ruben, laissons tout ça et parlons des choses sérieuses. Quand vas-tu appeler Norbert pour lui parler de notre plan? Je veux gagner un peu plus la confiance de papa avant d'agir. Je ne veux pas qu'il se doute de quelque chose. Tu as parfaitement raison mais je ne peux pas vivre cette vie monotone et bizarre encore longtemps. Il faut que nous fassions attention sinon nous allons rater notre plan et nous allons tout perdre. Tu sais j'ai l'impression que maman nous cache quelque chose. Ce plan n'est pas seulement à notre profit mais elle a quelque chose à gagner. Ah bon, tu es sûr? Comment le sais-tu? Oui je suis sûr de ce que je te dis. La fois passée, quand on était chez papa pour lui demander pardon, après ton départ, lorsqu'on discutait du plan, je lui ai dit que je la surveillais, car nous ne sommes pas les seuls bénéficiaires, maman a commencé à avoir peur. De toutes les façons, on va voir ce que ça va donner. Ok j'ai compris, nous allons faire maintenant la fête. Les autres vont arriver dans peu de temps. Oui tu as raison. Bonjour papa, comment tu vas? Tu es déjà arrivé. Bonjour mon fils, je vais très bien. Je suis déjà arrivé, j'ai un travail urgent que j'ai entamé hier et que je dois terminer très tôt ce matin. Et toi, comment tu vas? Et ton petit frère? Papa, je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. Siméon est au bureau, il travaille par rapport au dossier que tu l'as remis hier. Où se trouve Joseph? Depuis hier, je ne l'ai pas vu. J'espère qu'il se porte bien. Depuis hier, Joseph est très occupé. Je lui ai demandé de me faire quelques courses. Joseph va très bien. Ok je donne gloire à Dieu. Papa, j'ai été hier à la société GG et à la société Godwin pour leur proposer nos produits. Ils sont très intéressés et ils ont promis de passer signer des contrats avec nous. Je leur ai donné ton numéro donc ils ont promis t'appeler. Prends les cartes de visite que leurs DG m'ont données. Waouh c'est formidable mon fils, je suis très content de toi. Merci mon fils.
Toutes mes félicitations. Merci papa, moi aussi je suis très content de toi. Siméon, papa a demandé d'après toi. Je lui ai dit que tu travailles par rapport au dossier qu'il t'a remis hier. Qu'il ne me dérange pas, moi je suis fatigué. De toutes les façons, il aura son dossier demain matin. J'irai quand même le saluer. Je lui dirai que je finirai demain. Ok, mais il a besoin de ça quand? Il aura besoin de ça la semaine prochaine. Siméon, papa est très content de nous. Nous commençons à gagner sa confiance, donc fais très attention. Il m'a dit qu'il est très content de moi à cause du compte-rendu que je viens de lui faire. Bientôt Joseph sera très loin de nous, et on continuera notre belle vie. Ok, j'ai compris. Si papa savait ce qui se préparait contre son fils bien-aimé Joseph, il tombera dans le coma. Bonjour Léa, comment tu vas? J'espère que tu vas bien ainsi que tes affaires. Waouh Gilbert mon chéri, je suis très contente de ton appel. Tu m'as fait une très grande surprise. Je vais très bien, sauf que tu me manques. Tu as refusé de décrocher mes appels, tu es fâché contre moi. Gilbert, ton absence me rend malade. Tu sais, que je ne peux jamais vivre sans toi. Gilbert, je t'aime. Je t'ai dit, que tu ne peux pas m'abandonner, on ne peut jamais vivre l'un sans l'autre. Tu es le premier homme de ma vie. Je ne peux jamais t'oublier. Je suis très contente ce matin à cause de ton appel. Et toi, comment vas-tu mon cœur? Léa, je ne suis pas ton cœur par contre je vais très bien. Je ne me plains pas. Léa, je voudrais qu'on se rencontre pour discuter sérieusement. Quand pourrais-je te voir et où? Demain matin, tu peux me voir à notre lieu habituel à 10 heures. Léa, je veux qu'on se rencontre pour discuter, et non pour faire des bêtises. On va se voir à 10 heures dans un café. Gilbert, c'est à prendre ou à laisser. Si c'est dans un café, ce n'est pas la peine. Je ne viendrai pas. Léa, sois sérieux. Nous ne sommes plus des enfants. Nous devons agir par rapport à notre âge. Nous devons agir avec maturité. C'est impossible qu'on se rencontre au lieu habituel. Je te donne rendez-vous au café du Palais. Il y a beaucoup de choses entre toi et moi, que nous devons régler. Gilbert mon amour, ma raison de vivre, ne te dérange pas. Si ce n'est pas au lieu habituel, ne compte pas sur moi. Je t'ai déjà dit que c'est à prendre ou à laisser. Ok, j'ai compris. On se voit demain au lieu habituel à 10 heures. Tu deviens plus sage comme ça. À demain, à 10 heures au lieu habituel. Je t'embrasse très fort. J'ai hâte de me retrouver dans tes bras et que tu me serres très fort. Je t'aime Gilbert. Tu es le seul homme dans mon cœur depuis ma jeunesse. Tu te souviens quand j'avais 20 ans. Et toi 23 ans. À demain Léa, au revoir. Elle croit que je vais encore céder à ses chantages et à ses manipulations. C'en est fini, je ne suis plus dans cette histoire. Elle doit dire la vérité pour que je récupère mes enfants, Ruben et Siméon. Nous avons fait les analyses d'ADN et cela a prouvé que ce sont mes enfants. Je me suis toujours demandé pourquoi son mari Jacob n'a pas d'enfant avec elle. Ce monsieur est-il stérile? Pendant presque 33 ans de mariage, il n'a même pas un seul enfant. Je vais poser cette question à Léa demain. Vraiment cette femme, je l'ai beaucoup aimée. Elle a été mon premier amour, et j'ai été aussi son premier amour. Après 3 ans de relation ensemble, elle a rencontré Jacob. Parce que la situation de Jacob était mieux que la mienne, elle l'a épousé et nous avons continué notre relation. Depuis 15 ans que Ida est rentrée dans ma vie, j'ai décidé d'arrêter la relation, mais elle m'a toujours fait des chantages et des menaces avec les enfants. Maintenant, ma décision est ferme. Je ne vais plus céder. Je ne marcherai plus. Elle peut garder les enfants si elle veut, malgré que je les aime tellement. Je me suis vraiment attaché à eux depuis l'enfance, car ils venaient passer du temps avec moi. Leur maman m'a présenté aux enfants que je suis leur oncle. Depuis 15 ans de mariage avec Ida, ça fait seulement 5 ans que nous avons eu des jumeaux. Sincèrement, je suis fatigué de cette vie de merde, ça ne passera plus. Cet amour de jeunesse est terminé, ça ne fonctionnera plus. Je regrette vraiment ce que j'ai fait à Jacob. L'irréparable est fait, je ne peux pas retourner en arrière pour changer ou arranger les choses. Ma chérie, tu parlais avec qui au téléphone? Chier chérie,
C'est un monsieur qui s'est trompé de numéro et qui voulait me fatiguer. Léa, c'est très bizarre. Ton affaire là est louche. Un monsieur qui se trompe de numéro et que ma femme appelle mon amour et ma raison de vivre. Non, non, non chérie Tu as entendu que je l'ai appelé mon amour. Chérie toi aussi, comment pourrais-je appeler un inconnu mon amour? Tu te fous de moi. Tu me prends pour un idiot ou une bébête. Suis-je devenu sourd? Ça veut dire quoi? Après presque 33 ans de mariage. Je m'en doutais. Chérie, je n'ai appelé personne mon amour ou ma raison de vivre. Attends, je vais réfléchir. Ah oui, je me rappelle. Tu as raison chérie, c'est lui qui m'a appelé mon amour, ma raison de vivre et j'ai dit, mon amour, ma raison de vivre. Quelqu'un que tu ne connais pas, comment tu peux l'appeler comme ça? Ah bon, j'ai compris. Ma très chère femme, comment ce monsieur peut-il avoir l'audace d'appeler ma femme, mon amour, ma raison de vivre? C'est une ironie ou quoi? Ça veut dire quoi? N'importe quoi. Si tu ne veux pas me croire, tant mieux. Moi je t'ai dit la vérité. Le reste n'engage que toi. À ce soir ma chérie. Passe une excellente journée. Ne m'attends pas pour manger ce soir. Je vais manger au restaurant. Chérie, tu ne m'invites pas. Amène-moi avec toi. Je vais me faire très belle pour toi. Non, je ne t'invite pas. Ne te fais pas très belle pour moi. Tu t'es tellement fait très belle pour moi pendant 33 ans que je ne sais même pas s'il reste quelque chose que je dois encore découvrir. Tu n'as jamais cherché à rendre beau ton cœur. Au revoir Léa, que le Seigneur t'aide. Tu n'es qu'une femme séductrice, manipulatrice, menteuse. Tu n'es qu'une allumeuse. C'est maintenant que je fais ta découverte. Tu ne me découvres en rien. Tu te fais seulement des idées. Tu laisses Satan mettre des faussetés dans tes pensées. Tu me fais trop rire ce matin. Je n'ai jamais imaginé que tu savais jouer de la comédie. Et toi, que te fait Satan? Dis-le-moi. Tu me fais pitié. La Bible déclare dans Luc 12, verset 2, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. » Je suis tranquille, car je ne cache rien et je n'ai aucun secret. Au revoir chérie, passe une agréable journée. Je t'aime. Ça fait 33 ans que je vis dans cette situation. Je veux mettre fin à cette vie. Je me suis mise dans un labyrinthe, dans un piège infernal. Ça fait plusieurs années que je veux en sortir, mais ça devient de plus en plus compliqué. Si le plan que j'ai fait avec Ruben et Siméon se déroule bien, je crois que je vais reprendre ma vie avec Gilbert. C'est lui que j'ai toujours aimé. Il est le premier amour de ma vie. C'est l'homme que j'ai connu premièrement, et c'est lui que mon cœur aime. Jacob n'a été qu'une béquille, un appui, une assistance pour moi. Je ne savais pas que j'allais faire presque 33 ans avec lui. J'ai prévu faire au plus 10 ans avec lui. Mais les choses ne se sont pas déroulées, comme j'ai voulu, mais cette fois-ci tout marchera comme sur des roulettes. Nous devons presser les choses, mais, au même moment, nous devons faire très attention. Demain, je vais rencontrer mon chéri, l'homme de ma vie. Je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Il sera très content. Maintenant, nous allons jouir de notre amour. Il va abandonner Ida. Il va mettre Ida à la porte, car c'est moi qui l'aime. Il a épousé Ida pour combler le vide. Gilbert, je t'aime vraiment. Il a une bonne situation aussi. Moi aussi j'ai de l'argent. Waouh, c'est formidable. Je suis très contente. Alors mon fils, comment a été ta journée aujourd'hui? Tu n'es pas trop fatigué? Ces quelques jours, tu as beaucoup bossé. Merci mon fils, je suis très fier de toi mon grand. Papa, la journée s'est bien passée. Elle n'a pas été facile mais je donne toute la gloire à Dieu. Je suis fatigué mais ça peut aller. Merci papa d'être fier de moi. Je suis aussi fier de toi et je t'aime beaucoup. Moi aussi je t'aime beaucoup mon fils. Tu es mon trésor. Tu sais Joseph, ce soir on va manger au restaurant. Je veux qu'on passe du temps ensemble. J'ai réservé une table pour nous deux. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh papa, je suis très content. C'est une très bonne nouvelle. C'est très bien. Merci papa, je t'aime. Je t'aime aussi mon fils. Joseph, comment as-tu trouvé la soirée?
Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien mangé et on s'est bien amusé. Tu m'as fait beaucoup rire. Merci beaucoup Joseph. En toi, j'ai trouvé un ami et un confident. Ça fait très longtemps que je me suis amusé comme ça. Papa, la soirée a été fantastique. J'ai beaucoup aimé, j'ai bien mangé et je me suis très bien amusé. Je suis très heureux. Merci papa, je suis très content d'être plus que ton fils. C'est un honneur pour moi d'être ton ami et ton confident. Ma chérie, je voudrais qu'on discute de quelque chose. Les enfants dorment déjà. Oui mon chéri, les enfants dorment depuis. Ça fait presque 1 heure. Ils ne sont pas venus te dire bonne nuit. Non, ils doivent être fatigués. On s'est beaucoup amusé ce soir quand je suis revenu du travail. J'irai les voir avant de dormir. Je t'aime beaucoup Ida, tu es rentrée dans ma vie, à un moment très crucial et très difficile de ma vie. Tu as supporté beaucoup de choses par amour pour moi, et tu m'as aidé à m'en sortir aussi. Je te dis vraiment merci. Tu as reçu Jésus ça fait 5 ans et tu n'as jamais cessé de me parler de lui. Je crois que bientôt grâce à tes prières, je vais suivre tes pas. Waouh chéri, je suis très content par rapport à ce que tu viens de dire. Je donne gloire à Dieu. Je t'aime aussi. Ma chérie, comme je te l'ai dit avant de partir ce matin, j'ai appelé Léa. Je lui ai dit que je voudrais qu'on se rencontre pour discuter. Elle m'a donné rendez-vous demain à 10h, là où on avait l'habitude de se rencontrer. J'ai refusé, et je lui ai dit de nous rencontrer au café du Palais, mais elle a refusé. Elle m'a dit que c'est le lieu habituel ou rien. J'ai accepté. Ne t'inquiète pas ma chérie, sois rassurée, car il ne se passera plus jamais quelque chose entre elle et moi. Je ne vais plus te tromper avec elle. Si elle refuse de dire aux enfants que je suis leur papa, elle n'a qu'à les garder. Tu m'as donné des enfants, je les aime beaucoup, sauf qu'ils ne seront jamais grands comme Ruben et Siméon. Ida ma chérie, aie confiance en moi. J'ai décidé de tout mon cœur que c'est fini. Mon chéri, ce n'est pas du tout facile, mais j'ai confiance en Dieu et je te crois aussi. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va l'achever. Ma chérie, j'ai confiance en Dieu, celui que tu pries chaque jour pour moi. Prie pour moi ma chérie, je promets à Dieu, si tout se passe bien demain, s'il me délivre des manipulations et des plans de Léa, je donnerai ma vie à Jésus. À partir de demain, quelle que soit la réponse qu'elle me donnera, je tournerai pour toujours et totalement cette page. Chéri, Dieu le fera. Ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi. Merci pour tout ma chérie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te loue pour la vie de mon mari, je te bénis pour l'œuvre puissante que tu fais dans sa vie et je te dis merci pour la restauration de cette famille. Papa, je remets mon mari entre tes mains. Prends contrôle de tout ce qui se passera au cours de ce rendez-vous qu'il a avec Léa. Que par la puissance du Saint-Esprit, il soit libéré de toutes les ruses et manipulations de cette femme. Tu sais tout ce que j'ai traversé pendant 10 ans. Je ne te connaissais pas, mais tu m'as soutenu et aidé. Que toute la gloire te revienne. Gilbert a promis qu'il donnera sa vie à Jésus, s'il revient sain et sauf. Merci papa parce que tu l'as fait au nom de Jésus, Amen Amen. Bonjour Léa, comment tu vas? Excuse-moi mon retard, j'étais occupé. Bonjour mon chéri, je vais très bien. Tu n'as pas à t'excuser. Je t'attendrai tout le temps qu'il faudra. Tu m'as tellement manqué. Ça fait plus de 24 mois que tu as refusé de décrocher mes appels et de me voir aussi. Vraiment, tu m'as terriblement manqué. Chaque jour qui se lève et que je ne te vois pas a été pour moi comme une éternité. Cela m'a rendu très malade. Bientôt on sera ensemble pour vivre notre amour comme auparavant, comme nous l'avons toujours souhaité. Tu ne me donnes pas des bises. Léa, je suis ici pour qu'on discute et non pour faire des bêtises. Arrête-moi tous ces discours, nous ne sommes pas dans un meeting politique ou dans une campagne présidentielle. Dis-moi comment tu vas. Je ne t'ai pas manqué. Je vais très bien, tu ne m'as pas du tout manqué. Comment la femme de quelqu'un d'autre va-t-il me manquer? Gilbert, je suis ta femme. Je n'ai jamais été la femme de Jacob.
Je suis resté dans le foyer de Jacob pendant 33 ans sans mon cœur. Tu sais que c'est toi que j'aime et je n'ai jamais aimé Jacob. C'est toi Gilbert qui est mon mari et les 2 enfants, Ruben et Siméon sont à toi. Nous avons fait les tests d'ADN et c'était positif. Léa, tu ne peux pas te marier légalement avec quelqu'un pour venir me dire que je suis ton mari. Tu sais, j'ai avalé toutes ces sottises, ces bêtises pendant plusieurs années, maintenant c'est fini. Si tu m'avais vraiment aimé, tu m'aurais accepté avec ma situation que je traversais en ce moment. Je t'ai dit de nous battre ensemble, tu as refusé. Tu as choisi la facilité. Je me demande comment j'ai été si bête, si con et naïf pendant toutes ces années. Tu sais ce que c'est que l'amour. Tu ne m'as jamais aimé et tu n'as jamais aimé Jacob aussi. Tu nous as utilisés tous les deux pour assouvir tes désirs. Dis-moi Léa, pourquoi tu n'as pas donné d'enfant à Jacob pendant toutes ces années de mariage? Est-il stérile? Avant de répondre à ta question, laisse-moi te dire que le mariage, c'est le cœur. Tu peux épouser quelqu'un ou quelqu'une sans que ton cœur ne soit pas avec ce dernier ou cette dernière. Jacob n'a jamais été stérile. Jacob est bel et bien fertile. J'ai décidé de ne pas lui donner d'enfant, car je ne l'aime pas. Je prenais des précautions avec lui. J'ai fait 3 fois l'IVG par rapport à ses grossesses. Quoi, ce n'est pas possible. Quelle méchanceté. Léa, tu es très dangereuse. Dis-moi, mes enfants, je les récupère quand? Quand vas-tu leur dire que je suis leur papa et non leur oncle? Mon amour, ne t'inquiète pas pour cela. Tout va rentrer dans l'ordre dans quelques mois. On sera ensemble avec nos enfants. Je vais te donner encore une fille. On va vivre le parfait amour. Tu vas quitter Ida aussi, afin qu'on puisse vivre notre bonheur. Viens Gilbert, allons nous asseoir. Viens dans mes bras. Je vais faire quoi? Tu rêves ou quoi? Moi je ne vais jamais quitter Ida. J'ai trouvé avec Ida le vrai amour. Elle m'a supporté, pardonné, elle a prié pour moi. Elle m'a soutenu, elle m'a fortifié. Elle n'a pas cherché la facilité mais elle est restée avec moi dans mes difficultés, jusqu'à la victoire finale. Cette femme, je ne sais pas, s'il en existe encore sur cette terre, une femme comme elle. Elle est une perle rare. Je sais que tu dis tout ça pour me faire mal. Ida n'a aucune valeur pour toi. C'est moi qui suis la vraie femme, la femme qui a de la valeur à tes yeux. Tu ne peux jamais m'abandonner. Tu ne peux jamais vivre sans moi. Ida ne vaut rien. Ah bon, tu es sûr, tu me fais vraiment pitié. C'est toi qui ne vaux absolument rien. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade. Attends-moi chérie, j'arrive. Tu fais ton petit malin. On va voir tout de suite, si tu pourras résister. Attends-moi j'arrive. Chérie, comment me trouves-tu? Je suis à toi maintenant. Je te trouve très moche, tu es très vilaine. Tu ne me dis plus rien. Tu me dégoûtes Léa, je ne ressens plus rien pour toi. Tu te déranges pour rien. Gilbert, tu ne peux jamais te passer de moi. Je sais que tu fais semblant. Je t'aime Gilbert. Chérie, arrête ces blagues. Profitons du temps que nous avons. Qu'est-ce que tu as Gilbert? Mais, ça devient sérieux là. Madame, je ne veux plus de toi. Cette histoire est terminée depuis. Tu crois que je blague? N'importe quoi. Tu blagues. Tu ne peux pas, sinon tu n'auras plus tes enfants. 2 jeunes bien grands et très beaux. Tu vas les perdre pour toujours. C'est à toi de choisir. Moi et les enfants ou tu n'auras rien. Les enfants m'ont demandé de te dire bonjour. Ils te font plein de bisous. Tu me fais des chantages comme d'habitude. Tu crois que ça va encore marcher? C'est une vieille cassette, cela ne me dit plus rien. Si c'est toi avec les enfants, je n'en veux plus. Je t'en fais cadeau, donne-les à Jacob, je n'en veux plus jamais. Pour information, Ruben était avec moi, il y a quelques jours. On a dîné ensemble au restaurant. Tu peux garder tes enfants. Je les donne à Jacob. Il a trop souffert dans tes mains. Tu n'es qu'une manipulatrice et un maître chanteur. Je n'ai rien à faire avec tes menaces et tes intimidations. Tu ne fais que du bluff. Ça ne se passera pas comme ça. Je ne te laisserai pas faire. Toi Léa, tu es malade. Tu as besoin d'être internée dans un hôpital psychiatrique. Adieu Léa, je regrette vraiment tout le temps que j'ai passé avec toi. Ida m'a montré ce que c'est qu'une femme de qualité. Tu vas le regretter. Moi, je sais que nous deux, c'est pour toute la vie. Tu vas courir dans mes bras. Tu vas courir à mes pieds pour me demander pardon. C'est moi qui suis ta femme.
Dans tes rêves, n'importe quoi. Laisse-moi passer sinon, je vais t'engager encore, tu vas voir. On va se revoir, j'en suis sûr. Regardez-moi celle-là, adieu. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la 4e partie de cette série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Dieu vous aime. Bon visionnage à vous, et surtout partagez au maximum pour bénir d'autres personnes. Merci.